Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les cancers pour le mois de novembre sur le plan sentimental. Tirage général, bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, on sent déjà, je me rappelle que vous, pour le général, je ne me souviens pas de tous, mais ça m'avait marqué parce que les cancers, on mettait fin à de la médisance, à des choses fausses, à du mensonge, et il y avait même des actions légales en justice avec un verdict qui, pour certains, sera favorable. Et on reste dans cette même énergie sur votre tirage sentimental. On est dans cette énergie de se reconstruire, de vouloir des relations harmonieuses, de vouloir des relations saines, de devoir faire son deuil de certaines choses et de ne pas hésiter à demander de l'aide si on en a besoin. Il y a une idée vraiment d'être aussi dans l'entraide. On est vraiment dans quelque chose où la communauté, comme on le voit, tu vois pas, sur le Tao, le dos du deck, c'est la communauté. Donc on est dans une idée d'être vraiment, de faire front face aux problèmes et d'être assez, de vouloir s'entourer en tout cas. Il y a une idée de vouloir s'entourer, de vouloir bien s'entourer même. Donc on reste dans cette énergie-là où on est vraiment dans une idée de faire le tri dans sa vie, hein. On fait le ménage. Hein. Ouh là là, dis donc, novembre pour les cancers, il y a beaucoup. Hein. Alors, vous rentrez, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois, c'est le travail sur ce qui a été corrompu. On est dans un travail de guérison, c'est plus évident que ça que tu meurs. Et on est dans une idée de faire ce qui est juste pour nous, et j'ai envie de pouvoir élargir même, de faire juste ce qui est bon, ce qui est juste pour notre famille et nos enfants. Parce que là, il est question d'enfants pour certains cancers, garde d'enfants, devoir divorcer et gérer justement la garde partagée. Il y a une idée d'enfants vraiment, mais de bébés ou d'enfants en jeu, ou sinon de projets qu'on veut protéger justement. Hein. Il y a une envie de pouvoir vraiment être dans une vraie relation, mais là je pense que c'est pour certains cancers c'est un petit peu prématuré de vouloir, vous pouvez rêver, c'est heureusement qu'on a ça, de pouvoir fantasmer une relation idéale comme vous voudriez qu'elle soit, mais au vu de votre tirage, j'ai envie de vous dire que il vaut mieux se focaliser sur les priorités, c'est-à-dire les enfants, gérer le quotidien et être bien entouré déjà au niveau amical avant de pouvoir envisager d'avoir une vie de couple passionnante et d'avoir vraiment une sécurité émotionnelle de cette manière. Il y a moyen de pouvoir, on te dit, là les cartes nous disent, il y a moyen de trouver une sécurité émotionnelle autrement que simplement par être en couple. Il y a vraiment d'autres moyens de pouvoir être en communion et en bien-être, en osmose avec les autres. On voit qu'on est dans quelque chose où on passe la ligne d'arrivée. On passe la ligne d'arrivée parce qu'on a eu le courage de dire non ou de dire stop ou de lancer des actions, comme je disais, légalement pour pouvoir se sortir de situations qui étaient peut-être toxiques parce qu'on a quand même la guérison. Donc c'est qu'on était sur des choses qui n'étaient pas très saines à la base. Donc là pour moi, on est dans une fin de quelque chose où on arrive au bout. Là on est au bout du marathon, on a couru. C'est fini, on peut enfin se reposer et baisser les armes. Il y a une idée aussi de progression, donc on va dans la bonne direction et on va dans la bonne direction en étant très accompagné ou en tout cas en recherchant le soutien de personnes autour de nous qui pourraient être dans la bienveillance et qui pourraient comprendre d'où l'on vient aussi. Hein. Donc pour moi, ce sera plutôt des choses qui pourraient éclore d'ici le printemps. S'il y avait des relations qui devaient déboucher d'abord sur de l'amitié puis sur de l'amour, ça sera plutôt au printemps prochain. En ce qui concerne la Sibylle, comme je disais, on voit que selon le verdict ou selon ta situation, des projets ou vraiment véridiques, un enfant mais là ça pourrait aussi être en rapport avec des projets en lesquels tu croyais beaucoup et tu avais investi beaucoup de temps et d'énergie. Tu vas peut-être être déçu par certaines résolutions. Il y a peut-être des choses qui vont te paraître injustes alors que là on a l'impression qu'il y a quand même une certaine forme d'équité et de justesse. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont devoir être mises à plus tard ou carrément mises de côté. Et on sent que c'est quelque chose qui te peine un peu. Il va y avoir certainement une certaine frustration et une certaine même amertume peut-être de ne pas pouvoir avoir, on dirait qu'il y a une idée de devoir choisir entre des choses sur le plan par rapport aux finances et des choses par rapport au véritable désir et envie profonde, humaine et émotionnelle. Là, on va te demander de faire un choix entre ce qui est prioritaire et ça.
Pardon, et ça va peut-être être quelque chose qui va un petit peu justement te faire te sentir un peu triste entre voilà, devoir par exemple prendre un travail qui est plus loin de chez toi, sachant que tu en gardes partagé pour ton enfant, mais savoir que le travail est bien rémunéré, donc du coup tu pourras peut-être demander la garde complète de ton enfant dans un avenir si tu faisais appel par rapport au verdict. Ou vice versa, se dire que si on nourrit le projet que l'on veut, forcément on va peut-être avoir des difficultés au début pour lancer l'affaire et que du coup ça va impacter ta vie de famille et ta vie personnelle. Donc il y a une idée quand même de devoir choisir et c'est un choix qui n'est pas facile à faire. On sent aussi que là, tu vas avoir un très bon instinct et que les faux amis, tu vas les détecter et les dégager, je le souhaite pour toi le plus rapidement possible. Et au contraire, que tu vas aussi pouvoir découvrir et te faire des amitiés qui valent vraiment la peine d'être vécues. Il y a vraiment une idée, l'amitié va vraiment prévaloir pour novembre plus que l'amour à proprement parler. Pour les personnes qui sont en couple, je dirais que c'est dans cette même idée, il va falloir faire des choix qui vont peut-être pas vous ravir de prime abord, mais qui sont nécessaires et il y a besoin de faire un tri dans votre cercle amical. Au niveau du dos du deck, on a pensée et on a la maladie. Donc là, on te dit arrête de te faire un sang d'encre, arrête de te rendre malade par rapport à quelque part des infos que tu voudrais avoir ou justement on voit des nouvelles derrière. Et on a le deuil. Donc pour moi, il va clairement falloir faire le deuil de quelque chose, d'un projet, d'une relation, de quelque chose qui avait compté pour toi mais qui n'est plus d'actualité. Et là, on te demande d'aller vers quelque chose, va vers la simplicité, essaye de rester humble. Et si tu es fatigué et que tu n'en peux plus, demande de l'aide. Il y a aussi cette idée pour vous ce mois-ci de demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à se faire aider si on est complètement dépassé par les événements. Au niveau de l'oreille de Dahlia pour les cancers, qu'est-ce que je peux ajouter pour eux sur le plan sentimental? Cancer sentimental pour novembre. Je crois que c'était la lettre. Hein. Le consultant, donc là on va vraiment, ça parle de toi. Hein. La lutte, divorce, moi je parlais de trucs légaux, hein. Conflit, dualité, problème de couple. Donc oui, pour certains couples, vous êtes un peu, là c'est un peu, là on vous dit de travailler sur vous vraiment individuellement, thérapie de couple. Si vous voulez, entre guillemets, sauver, j'aime pas ce terme, mais sauver votre couple, il va falloir demander de l'aide qui va venir de l'extérieur. Et si vous avez des problèmes de couple, c'est peut-être lié aussi à des personnes dans votre entourage proche qui sont pas du tout là avec bienveillance, hein. Travaux manuels minutieux, bien gérer les situations. Donc là, on te demande d'être précis et on te demande d'agir vraiment sur ce que tu peux faire et vraiment de faire ce qui est à ta portée. Vise simple, petites actions concrètes jour après jour. Donc là, on est dans une idée de réfléchir à un moyen de pouvoir arranger la situation et de faire ce qui est juste, quoi. Il y en a qui vont, il y a des histoires de divorce, machin bidule, là, je le disais au début, mais je le ressens. Il y a des verdicts de justice qui vont être posés. Hein. Et du coup, ça va impliquer à devoir vraiment réarranger et réhabiliter complètement quelque part ton quotidien et ta vie, surtout si tu as des enfants. Voilà, bah écoute, là, je vais peut-être prendre énergie de guérison pour terminer, pour me contacter comme toujours. Si tu souhaites être accompagné, c'est dans la barre d'infos, toutes les infos. Manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme, mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. On est dans cette idée de devoir guérir des choses, surtout si on a vécu des difficultés et que ça a été assez pénible sur le plan sentimental du coup, et assez éprouvant puisque quand même les divorces, c'est pas de la tarte. Donc courage, prends soin de toi, repose-toi. Et n'hésite pas à demander de l'aide et à déléguer au maximum à des gens de confiance si tu sens que tu peux plus gérer. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye!